4 janvier qu'on a pu lui acheter son bras et il venait de l'installer officiellement. Cette journée-là, il est parti à l'Orient. À ce jour, la Fondation, on a réussi à munir 15 personnes d'un bras robotisé un peu partout au Québec. Ma mère était porteuse du gène. J'avais une chance sur 2 d'être touché. J'ai pas contracté le gène. J'ai été un petit peu dans le déni au début, jusqu'à temps qu'on aille passer les tests de la biopsie musculaire à l'hôpital Sainte-Justine. Quand le médecin est venu m'annoncer ça, il y avait 5 stagiaires avec lui. Fait qu'il y a comme 6 blouses blanches qui rentrent dans la chambre. Il n'avait pas parlé que je me suis effondré en larmes. Puis là, tout de suite, on m'a sorti de la chambre parce qu'on voulait pas que Guillaume ait connaissance de ma crise de larmes. Tu vois les deux en santé grandir, gagner en autonomie, et lui, c'est le contraire. Il perd l'autonomie qu'il avait acquis, donc tu as l'impression de reculer en arrière un petit peu. C'est sûr que ça demande à une famille des sacrifices. Hein? On développe de l'espoir en l'avenir, en la vie, en l'amour, en les vraies choses. Ça nous ramène aux vraies choses essentielles. Je pense que pour lui, en tant qu'humain qui a déjà eu son autonomie, mais je pense que le plus gros défi, c'est de comprendre que tu l'as déjà fait et que tu le fais plus aujourd'hui. C'est suite à un rendez-vous médical là, que Guillaume a rencontré un premier Jaco. C'est un autre DMD qui en avait un, puis qui a fait une petite démonstration. Fait que là, il a dit « Mon doux, c'est extraordinaire ça, je pourrais faire plein d'affaires avec ça. » Et là est venue l'idée à Samuel de faire une levée de fonds pour ramasser un bras robotisé. La première idée du bras Jaco a été conçue par M. Jacques Forêt, l'oncle du cofondateur Charles Deguire, cofondateur de Kinova. Et puis il avait développé un bras mécanique. Alors c'est un bras de lampe Luxo avec des pinces à hot dog et puis comme moteur, des moteurs d'essuie-glace donc pour faire fonctionner le tout. Et il y avait une manette à 14 boutons pour faire bouger le bras pour un peu simuler le bras humain. Il arrivait à manipuler les choses avec ce produit-là. Et il avait comme désir, comme mission, de vouloir aider les gens. Le bras Jaco a été nommé en l'honneur de Jacques Forêt, qui avait comme surnom Jaco. On a créé une fondation pour pouvoir aider d'autres personnes. On vient en aide aux personnes en leur finançant des aides techniques et des outils qui sont complémentaires à ce que le gouvernement offre. Présentement, ça passe par le don de bras robotisés. On a fait des tonneaux en auto, puis depuis ce temps-là, je crois de plaisir. Aller prendre mon café sur une terrasse ou n'importe où en ville. Ou arrêter de manger un hot dog, je suis capable de manger un hot dog avec. Aller me chercher une bouteille d'eau dans le frigidaire, aller faire mon épicerie, prendre une gorgée. Plein de petits gestes du quotidien que toi, tu es capable de faire toi tout seul, mais je suis capable de le faire. Ce que mon frère a été dans ma vie à continuer de grandir par rapport à moi, c'est le projet qui m'a inspiré, c'est le projet qui le représente, fait que c'est encore en moi, puis ça grandit encore. Quand on vit le deuil, il faut focuser vraiment sur la personne qu'on est devenu grâce à ces gens-là. Puis sans ces gens-là, on ne serait pas devenu ça. Puis moi, je suis content parce qu'ils continuent de me faire grandir encore.